Donc, salut, je suis maintenant sur scène avec Émilie Landry. On s'apprête de voir ton spectacle. J'ai quelques questions avant de te voir en show. Est-ce que tu me parlais un peu de ton univers artistique? Moi, je fais de la chanson francophone, folk pop avec des petites touches country, on pourrait dire. Quand j'étais plus jeune, j'ai écouté beaucoup de country plus américain. Là. Puis j'aime beaucoup ce style d'écriture-là dans le storytelling, ce genre d'affaires-là. Par la suite, j'ai découvert l'écriture en français, comme en participant à des concours comme Accro la chanson, puis la chanson de Caraquette. Puis j'ai vraiment trippé. Puis là, j'ai commencé à tripper sur plein de différents artistes. Mais c'est ça, ça ressemble à ça. Cool. Puis là, tu parles d'écriture, puis là, on est rendu à la petite vallée. Fait que la portée des mots, c'est important. En écriture, où est-ce que ça t'amène? C'est quoi tes inspirations? Je m'inspire beaucoup des relations interpersonnelles, comment qu'on réagit face aux autres, puis tout comme leur monde intérieur. Des fois, ça fait toutes sortes de situations qui sont drôles ou moins drôles. Aussi, faire face à soi-même. Tout le côté plus introspectif, dealer avec un peu l'anxiété sociale ou trouver sa place dans le monde. Ouais. Non, c'est super beau. Finalement, est-ce que tu me parles un peu d'où tu viens? C'est quoi ta culture, dans le fond? Moi, je suis originaire de Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Donc, je suis une Acadienne. Je pense qu'il y a peut-être aussi une histoire intéressante avec ce que tu nous as partagé dans le shell aujourd'hui, avec le fait que tu as commencé en écriture en anglais, puis là, tu es rendu en français. C'était pourquoi? Dans le fond, c'était quoi ce mix-là? J'ai commencé à écrire en anglais parce que c'est vraiment juste ça que j'écoutais, comme beaucoup qui viennent des milieux où on est minoritairement francophone. Puis finalement, c'est vraiment en participant à Accro de la chanson que on était comme obligé d'écrire en français. Puis c'est drôle, comme j'ai mentionné, la première fois que j'ai écrit en français, c'était pour ce concours-là, mais j'étais en duo avec un gars, puis on faisait du rap, tu sais. Puis là, moi, je chantais le refrain, tu sais, je faisais ma Alicia Keys, je sais pas trop. Là, je fais vraiment plus du rap, mais ça m'a quand même donné le goût, ça m'a permis de voir plein de jeunes qui faisaient ça, puis d'écouter toutes sortes d'artistes que j'entendais pas à la radio. Parce que ce qu'on entendait à la radio, c'était des grosses affaires, des grosses productions que moi je trouvais un peu quétaines, ou je sais pas, qui me touchaient pas, qui avaient pas l'accent, mon accent, ça me ressemblait pas, fait que ça me parlait pas. Ça ressemblait pas le monde autour de toi non plus, probablement. Là, exactement, puis je pense que c'est ça qui m'a touchée, c'est de voir du monde qui me ressemble, qui sonne comme moi, jouer en live, puis là, après ça, de plus en plus, tu sais, dans les radios, c'est vraiment ça qui m'a inspiré, rencontrer le monde, tu sais, puis découvrir tout ce qui est possible avec la langue française. Je pense qu'il y a vraiment une place spéciale dans mon cœur pour ça. Ça a été un peu comme, je vais le faire parce que apparemment, c'est ça qu'il faut, c'est ça le règlement. Puis je suis comme tombée en amour avec ça, finalement. Je pense que nous autres aussi, évidemment, avec ce que tu m'as proposé dans le shell, on a pu te découvrir pour une première fois. Je pense que tu as très drôle aussi, surtout. Mais il y a certaines chansons qui sont vraiment pour la fille, pour la femme. Puis je pense aussi que tu es une belle auteur, compositeur pour la jeunesse aussi. Fait que, merci de chanter puis d'être vrai en scène. Fait que, on a hâte de te voir. On va aller chercher une opinion par la suite. Puis on a hâte de te montrer bientôt. All right. Bye. Salut!